j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec un nouveau DIY pour faire des petits pots absolument kawaii et super freaking cute. Vous avez été nombreux à me demander des DIY kawaii et j'ai pu vous sortir absolument que ça parce qu'en ce moment je n'ai pas beaucoup d'inspiration au niveau kawaiiness. Voilà, mais c'est vrai que ça fait un moment, mais c'est vrai que je suis en train de redécorer on va dire ma chambre, surtout que j'essaie de la mettre automne. Voilà. Donc cette idée m'est venue comme ça et voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas bien sûr à thumb cette vidéo si vous l'avez aimée et à me dire en commentaire quel DIY vous voulez voir sur ma chaîne YouTube. Une dernière chose, les gagnants de slime ont tous été contactés, donc si vous n'avez pas été contacté c'est que vous n'avez pas gagné, mais ne vous inquiétez pas, je referai un autre smoothie slime. Voilà, parce que comme vous savez je tiens une boutique, donc j'ai plein de slime, donc j'ai plein d'invendus, j'ai plein de slime qui ont raté mais que je vais quand même garder. Et je ferai d'autres smoothies slime. Voilà, bye bye. Donc c'est parti pour nos petits pots kawaii. Pour cela il vous faudra de la Wipam. C'est de la pâte à modeler qui sèche à l'air de la marque Cléopâtre. D'ailleurs c'est la marque elle-même qui m'a envoyé ces pâtes de Wipam, donc je la remercie énormément et je vous mettrai tous les infos en barre d'infos pour où se procurer cette pâte. Vous allez la prendre et vous allez tout simplement recouvrir entièrement votre support. Moi personnellement j'ai pris le capuchon d'une mousse à raser parce que comme vous le savez, forcément je fais du slime donc j'ai énormément de mousse à raser et donc comme je les accumule je me suis dit pourquoi pas les recycler en faisant des petits pots absolument cute. Donc une fois que vous avez recouvert entièrement votre capuchon, pour avoir le côté lisse, je vous conseille de mettre un peu d'eau comme vous le voyez sur la vidéo pour que ça fasse un peu plus lisse. Nous allons faire notre premier pot qui est tout simplement un pot Rikakuma. Pour cela, vous devez faire deux petites boules. Vous trempez ensuite la partie où vous voulez coller votre boule avec de l'eau et vous n'avez plus qu'à appuyer légèrement pour que celle-ci colle bien comme il faut. Et j'ai rajouté aussi 4 petites boules en bas pour bien faire tenir le capuchon parce que le capuchon était un peu arrondi, donc ça penchait un peu. Si vous avez un capuchon qui se tient bien droit, vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais moi comme il partait de tous les sens, voilà, j'ai préféré faire ça. Vous laissez sécher une demi-journée ou 24 heures et vous n'avez plus qu'à peindre. Comme c'est un Rikakuma, je l'ai peint en marron. J'ai dessiné deux yeux et j'ai bien sûr fait la bouche. Et j'ai fait ensuite bien sûr la bouche et voilà ce que ça donne. Maintenant pour le deuxième pot nous allons faire un pushim, je ne sais pas si je le prononce bien mais c'est ce chat absolument cute et gris que l'on voit un peu partout et qui est très facile à faire. Pour cela vous avez tout simplement besoin de faire deux oreilles de chat. Comme précédemment, vous humidifiez la zone pour bien coller vos oreilles et vous les rapprochez bien comme il faut. Vous rajoutez les petites pattes pour le tenir bien comme il faut debout, vous le laissez sécher et ensuite vous n'avez plus qu'à peindre en gris. Une fois que la peinture a séché, vous faites 3 petites bandelettes comme vous le voyez sur la vidéo. Ensuite, vous faites sa sorte de bouche ou de moustache, on sait pas. Et ces deux cute yeux. Et voilà, vous avez terminé le deuxième pot qui est mon préféré d'ailleurs.
Et enfin, nous allons faire la licorne. D'abord, nous allons faire la corne. Donc, vous allez prendre 2 boudins que vous allez torsader et que vous allez faire en fait une sorte de corne de licorne. Comme d'habitude, humidifier la zone. Ensuite, vous faites les 2 oreilles. Vous laissez sécher et vous peignez la corne de la couleur de votre choix. Et ensuite, pour ajouter un petit peu de fantaisie et de cuteness, j'ai pris une fausse fleur et je l'ai collée en fait juste au-dessus de la corne pour que ça fasse vraiment absolument magnifique. Pour sécuriser tout ça, j'ai rajouté un peu plus de colle chaude. Et bien sûr, j'ai dessiné les yeux de la façon dont j'aime énormément. Donc voilà, ce sont les 3 petits pots absolument cute et trop mignons. J'espère en tout cas que ce DIY vous plaira. Si vous voulez avoir d'autres DIY kawaii ou autres, dites-le moi en commentaire. En tout cas, moi personnellement, je les aime beaucoup. Ils sont pas totalement parfaits, je vous l'accorde, mais je les aime bien quand même. Ils sont très bien ressortis et je suis super fière de moi. Bravo Samia, merci Samia. Voilà, bye bye.